Quelques questions ont été posées par les élèves de la classe de terminale littéraire. Avez-vous subi des changements avec votre entourage à cause du port de l'étoile? Beaucoup de sympathie. Je travaillais à ce moment-là dans un hôpital pour un stagiaire, un grand hôpital de Paris qui s'appelle Saint-Louis. Et où, évidemment, en traversant, on allait beaucoup à pied à Paris. C'était pas très très loin de l'école. Et donc, le premier jour, c'était au mois de... D'abord, on a dû aller retirer nos étoiles. On avait des tickets d'alimentation, des tickets de textile. On avait été s'inscrire et il fallait donner un ticket de textile pour avoir l'étoile. Et personne, il y a peu de gens qui n'ont pas obtempéré. Tout le monde a été s'inscrire en pensant, nous sommes des juifs français, si on nous demande de porter l'étoile, ça peut être aussi peut-être pour vis-à-vis des Allemands qui occupaient et qui étaient très, très durs. Peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être une garantie. Enfin, bêtement, hein, je dis bien bêtement. Pratiquement tout le monde a été s'inscrire. Et donc, ça n'a pas tardé, puisque l'étoile c'était début juin, et que le 16 juillet, la première grande rafle avait lieu. La rafle du Veldiv, dont vous avez sûrement entendu parler. Ça a été une hécatombe, dans des conditions d'hygiène et d'horreur, mais très aidé par les organisations philanthropiques et sanitaires. Surtout la Croix-Rouge aussi, mais surtout énormément de gens de religion protestante, qui avaient aussi une organisation de beaucoup de résistants parmi eux. Et donc à Montbéliard, puisqu'il y a une majorité de protestants, vous en avez peut-être entendu parler. Enfin, ils ont aidé dans leur mesure, leur faible mesure, les gens qui sont restés dans des conditions innommables au Veldiv pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on emmène, qu'on sépare les familles et qu'on les déporte. Avez-vous connu des gens autour de vous qui ont collaboré? Des gens qui ont collaboré, ben écoutez, autour de nous, pas trop. Ils ont collaboré économiquement, mais obligatoirement. Au point de vue, par exemple, personne ne refusait de vendre des choses aux Allemands. Alors il fallait un courage terrible et ils étaient embarqués tout de suite. Il fallait vivre, il fallait manger, il fallait... etc. Oui, mais il y a eu des gens qui ont été collaborateurs, et ben, vous l'avez peut-être étudié, en particulier dans le gouvernement, énormément. Parce que rien n'aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu dans le gouvernement de l'aide aux Allemands. Des gens comme Laval, par exemple, qui a été fusillé après la guerre, et d'autres que peut-être vous avez... Quel effet ça vous fait de témoigner devant des élèves? J'en ai parlé souvent à titre personnel à mes enfants, bien sûr, aux enfants d'amis, mais c'est la première fois et d'ailleurs j'étais très intimidée. Mais je suis très contente d'avoir fait ce petit. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé ni bouleversé. Quand vous avez soigné des résistants, avez-vous été inquiété par les Allemands? Eh ben, j'ai échappé. J'ai eu de la chance, comme le disait M. Maillot, parce que non. C'est-à-dire que quand les Allemands sont arrivés, Madame Locke n'était pas là. Donc c'est ça qui l'a sauvée. Oui. Mais elle aurait très bien pu être arrêtée en même temps que le médecin. Bien sûr. Comment vos enfants ont-ils réagi quand vous leur avez raconté tout ça? Eh bien, on leur en a parlé, mais on leur faisait comprendre, et ça c'est peut-être à tort, que quand on est juif, il faut donner l'exemple de la probité, du courage, etc. Peut-être plus que d'autres. Mais peut-être a-t-on eu tort, parce qu'il y a des gens au contraire qui ont passé ça sous silence. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne voulaient plus appartenir à la communauté juive et qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, pratiquants, et bon, ça c'était un choix personnel.